Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 22 juin 2021, 83e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler du sujet qui attire mon attention aux informations. Alors, je ne sais plus quand c'était il y a quelques jours. Mais je trouve que quelque part, l'époque, je ne vais pas dire l'époque qu'on vit, mais en tout cas, la situation un petit peu particulière que nous avons vécue ces derniers mois a généré quelque part beaucoup d'initiatives positives, beaucoup de choses assez intéressantes quelque part. Beaucoup de gens se sont repositionnés dans leur vie, beaucoup de gens ont réfléchi à ce qu'ils voulaient faire justement de leur vie, ont compris que finalement la routine, métro, boulot, dodo, c'était pas top, c'était pas forcément ce qu'ils voulaient. Et du coup, c'est vrai que le monde a été à l'arrêt pendant plusieurs mois. Et ben cet arrêt, quelque part, a quand même fait beaucoup de bien pour beaucoup de personnes. Alors, bien évidemment, je dis pas que il n'y en a pas d'autres qui ont souffert. Il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup. On est bien d'accord, on va pas, euh, comment dire, ignorer cela. Mais ce que je voulais dire, c'est que, une fois encore, dans toute situation assez extrême, toute situation négative, dans toute situation difficile, eh bien, quelque part, c'est l'occasion de repenser les choses et de revoir sa position, de revoir sa situation. Parce que quelque part, il y a tellement de gens qui passent leur temps à se plaindre et qui n'agissent pas. Mais à la limite, c'est pas qu'ils ne peuvent pas agir, c'est que ils n'ont carrément pas l'énergie. Parce qu'on se retrouve dans le flot de l'action, on se retrouve à courir, métro, boulot, dodo, la famille. Ah bah oui, mais il faut faire le week-end. Ah bah oui, mais le week-end, donc on prépare ça à l'arrache, on fait vite, on voit des amis, puis on fait toujours tout vite. Et là, on s'est rendu compte qu'on pouvait s'arrêter, qu'on pouvait se poser, qu'on pouvait réfléchir autrement, qu'on pouvait finalement commencer à exprimer des envies. Alors, ce que j'entendais en fait à la télé, c'est bon, une situation qui est un petit peu, bien évidemment difficile, mais complexe, c'est que, eh bien, la fermeture de tous les restaurants, la fermeture des bars, a permis quelque part à de nombreuses personnes de se reconvertir. Parce que ils se sont rendus compte que être serveur ou travailler en restauration, eh bien, ce sont vraiment des métiers difficiles. Alors une fois encore, on est dedans, on court, on fait notre travail le mieux possible. On peut aimer un travail, même difficile, même pénible. Et pourtant, à partir du moment où on s'arrête, ok, ça va nous manquer, ça nous manque si on aime notre travail, mais par contre, eh bien, c'est l'opportunité de réfléchir à autre chose, de rebondir sur autre chose, de faire autre chose et de se dire, bah tiens, finalement, là j'ai le temps de me former, j'ai le temps d'apprendre des trucs, j'ai le temps de peut-être de tester des choses, peut-être de monter son entreprise, de se lancer. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour de très nombreuses personnes. Alors, je dirais que ça c'est une initiative parmi tant d'autres. Ce que j'entendais également, et ça par contre je trouve ça absolument génial, c'est que il y a eu aussi beaucoup de brainstorming, c'est pas vraiment le mot que je cherchais, de groupes de réflexion euh, concernant les approvisionnements de tout à l'étranger. Parce que, eh bien, jusqu'à présent, la mondialisation étant ce qu'elle est, eh bien, on achète à l'autre bout du monde parce que c'est pas cher. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, ça a été un mouvement quand même global depuis pas mal de temps. Et là, on s'est rendu compte des limites de ce modèle. C'est que à partir du moment où on ferme les frontières, à partir du moment où le monde s'arrête, eh bien, on fait quoi? Et là, quelque part, cette réflexion permet aussi de se rendre compte que avoir poussé toujours plus au profit, toujours plus à un prix plus bas, toujours plus à quelque part une exploitation de force de travail à l'autre bout du monde,
eh bien, on se retrouve dans la situation où eh bien, on a détruit notre capacité à faire certaines choses ici. Alors, c'est effectivement le cas, on est en train de relocaliser, mais on commence aussi à voir on voit un changement de conscience où les gens sont de plus en plus à la recherche du Made in France, du local, du petit cultivateur qui prépare ses produits avec amour. Et ça, c'est génial. Et ça va au-delà, parce qu'en fait, ce que j'ai entendu, vraiment là, je trouve ça tellement bien, c'est que les écoles ont décidé, en fait, c'est pas les écoles exactement. Les écoles, pour beaucoup, ont des cantines, tout ce qui est alimentaire se négocie sur certains marchés. Et bien souvent, les légumes ou parfois des plats tout faits viennent de très loin. Tout simplement parce qu'ils ont gagné un marché, ils ont gagné un contrat, parce que c'est ce qui est le moins cher, et puis parce que, une fois encore, les budgets sont quand même assez limités. Et là, en fait, il y a eu des concertations, et les villes se sont rendues compte eh bien, que ce serait peut-être pas mal d'avoir des potagers municipaux. Et moi, je trouve ça absolument génial. Donc en fait, le potager municipal serait là pour fournir l'école du village, de la ville, en légumes. Et donc il y avait un des cuisiniers qui expliquait que finalement, avec cette méthode, ils avaient vraiment réduit le gaspillage et ils pouvaient également fournir des fruits, des légumes de saison. Et le surplus, ils pouvaient le congeler. Et ce qui fait que ça permettait quand même d'avoir un approvisionnement en fruits et en légumes, tout ce qui est plus local. Et puis de l'autre côté, on se retrouve avec des agriculteurs ou des agents municipaux qui quelque part ont été sollicités pour faire le jardinage, et en l'occurrence, enfin bon là c'est un peu plus que du jardinage, et en l'occurrence de percevoir un salaire qui leur permet de vivre décemment, contrairement des fois à certains cultivateurs qui peuvent être dans des situations assez difficiles. Donc en fait, il y a très récemment, il y a plein de municipalités qui ont commencé ces potagers municipaux pour livrer les écoles. Et là je dis bravo, ça c'est vraiment encore une superbe initiative, et qui, j'espère, va vite se généraliser. Parce que, une fois encore, ils ont réussi à prouver que à la fin, c'était pas tellement plus cher. Donc je trouve qu'il y a tellement de réflexions et de concertations en ce moment sur un tas de choses, sur la planète, bon, évidemment sur la santé, vu que nous sommes dans une situation sanitaire un petit peu délicate, mais également sur tout ce qui est planète, sur tout ce qui est diversité. Alors ça c'est génial, on voit de plus en plus de zones qui avant avaient des gazons qui étaient taillés au millimètre, parce que c'est comme ça, parce que ça fait propre, parce que ci, parce que ça, et qui quelque part, je ne veux pas dire coupe la fantaisie, mais en tout cas empêche une certaine diversité, tant des insectes, pollinisateurs en particulier, que des plantes elles-mêmes, que finalement tout devenait standardisé. Là on se retrouve finalement avec des bas-côtés sur les autoroutes. Enfin bon, moi je sais que c'est un des endroits où où j'ai trouvé que c'était le plus criant. C'est qu'avant, c'était bien taillé tout le temps, régulièrement. Puis alors maintenant, ça commence à devenir très fantaisiste. Et puis c'est quand même beaucoup plus sympa. D'autant plus que de temps en temps, il y a des petites fleurs sauvages qui se mettent au milieu, et puis ça apporte de la couleur, et c'est magnifique. Enfin voilà, c'était la petite considération du jour, en ayant entendu parler de cette pénurie de main-d'œuvre dans les bars et les restaurants. Quelque part c'est triste, mais fort probablement il va falloir revoir le modèle, peut-être valoriser encore ces métiers, les réorganiser peut-être différemment aussi pour que les employés puissent avoir, on va dire, une vie un petit peu, comment dire, plus simple. Je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais en tout cas, il est clair que
Si maintenant ils veulent de nouveau attirer des personnes, sachant que beaucoup du coup sont partis, il va falloir changer les choses. Voilà, c'était la vidéo du jour, et puis je vous remercie de m'avoir écouté juste là. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, et sinon je vous dis à demain. Merci, au revoir.